Personne ne parlera de ma moustache dans ce vlog. Hors de question. Non, c'est encore pire, putain. Merde. Arrêtez de parler de ma moustache, parlez du film. J'ai enfin vu un bon film! Ah! Il a fallu attendre le 25 janvier. Merde, j'en perds mes lunettes. Le 25 janvier pour enfin voir un bon film en 2013, bordel de merde. À l'exception de Paulette, mais je l'avais vu avant, donc ça comptait pas. Enfin! Enfin, un film où j'ai pas un truc à redire sur le scénario, sur les personnages, sur le jeu d'acteur, sur les musiques, sur... The Last Stand, ou Le Dernier Rempart en français. Le premier film à sortir au cinéma, parce que c'est pas le premier qu'il a tourné. Bon, en dehors d'Expendables, le premier film avec Schwarzenegger. Expendables, c'était autre chose, c'était un petit rôle, c'était pas... Voilà, là c'est Schwarzenegger en personnage principal. Manchette dépasse, on dirait une espèce de vicomte du XVIIe siècle. Il y a même pas grand chose à dire dessus, c'est juste bien. Bien sûr, c'est pas un chef-d'œuvre. Faut pas s'attendre à ça non plus. C'est un bon moment de divertissement. C'est un bon film d'action. C'est bien mis en scène, c'est bien tourné, c'est bien réalisé. Il y a 2 ou 3 petits moments de bravoure de réalisation. Les acteurs sont bons. Schwarzy est toujours pas au top. Il est toujours pas revenu. Enfin, Pourtant, quel meilleur acteur qu'un politicien quand même, gouverneur pendant quoi, il était gouverneur pendant 8 ans. Ça aurait dû le maintenir, mais non, il a du mal à jouer. Il a du mal à avoir un jeu plus ou moins crédible. Il y a 2 ou 3 répliques où on a l'impression que c'est un acteur amateur presque qui vient parler à sa place, mais en dehors de ça, le truc est bon. Bien entendu, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas du Hamlet, c'est pas du Shakespeare. Hamlet étant une œuvre de Shakespeare, c'est basique au possible. On nous dit que tel personnage a de grands espoirs, qui veut devenir, qui veut aller à la grande ville, qui veut faire des choses de sympa. J'ai pas allumé mes lumières, merde. Je suis tellement content pour une fois d'avoir un bon film. Donc on nous dit qu'il veut faire des choses sympas, qu'il veut aller à la grande ville, qu'il veut avoir une vie, qu'il veut voir de l'action, etc. Pour que au moment où il lui arrive un truc de grave, on soit avec lui, etc. C'est une facilité scénaristique pour comprendre pourquoi est-ce que le shérif de cette petite ville de merde va décider absolument que le mec ne doit pas passer. Le principe, c'est un go fast. C'est un grand dealer de drogue, un grand narcotrafiquant qui s'échappe pendant son transfert de prison et qui essaye de passer la frontière mexicaine pour être peinard et revenir dans son cartel d'origine. Il doit passer par une petite ville complètement abandonnée dans un coin, et cette ville, c'est celle où Schwarzy est allé prendre sa retraite. Et comme il va faire bobo à un de ses collègues, Schwarzy ne veut pas le laisser passer et va résister. Il a vu assez de sang dans sa vie. Et donc il n'en verra pas dans sa ville. Jeu de mots. et donc voilà, et donc il va tout faire pour y arriver. Donc c'est de l'exposition ultra basique. On nous hurle exposition pendant tout le truc, mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, John, toi qui es enfermé dans cette cellule, tu étais le mec, le meilleur gâchette de la ville, tu étais un grand coureur de fond, tu étais un mec intelligent, alors pourquoi est-ce que maintenant tu fais... Oui, donc du coup, il sait courir vite, il est intelligent, il a de la tactique, il va machin, ça va lui servir. Etc., etc. Tous les éléments qu'on vous montre au début du film vont servir de toute façon quelque part dans le film. C'est ultra simple. Et en même temps, au moins c'est bien fait. On ne demande pas forcément à faire un truc compliqué si c'est pour le rater. Au moins faites un truc simple, mais faites-le bien. Et ben là c'est un truc simple, c'est bien fait, on se fend la gueule. Enfin on se fend la gueule. Non, c'est pas ultra drôle, mais il y a 2 ou 3 passages un peu comiques. Mais pour le reste, c'est juste bien fait. Il y a 2 ou 3 moments où j'ai eu l'impression que la caméra était un peu space. Notamment dans les champs de maïs. J'avais l'impression que c'était presque de la webcam. Enfin, il y a un truc bizarre avec les épis de maïs quand ils se plient. Enfin, il y a une espèce de flou sur le truc. Enfin, un truc très étrange. Comme si l'image avait soit été accélérée, soit été ralentie par rapport à sa vitesse de prise de vue d'origine. Enfin, quelque chose d'assez bizarre. Mais vraiment, il y a 2-3 défauts dans le film. En dehors de ça, tout va bien. De la bonne action, des bons cadres, des acteurs qui s'éclatent, un réalisateur qui s'éclate aussi.
Que demander de plus? C'est ce qu'un ami m'a demandé, un ami qui a vu le film aussi. Que demander de plus que le Mexicain utilise ses 2 putains d'épées et sa masse d'armes? J'ai attendu ça pendant tout le film quand j'ai vu le mec avec ça, et malheureusement il ne l'a pas utilisé. C'est mon seul grand regret pour ce film. Si vous voulez vous distraire entre amis, que vous n'avez pas envie de trop réfléchir, allez voir Le Dernier Rempart. Vous allez vous éclater, et pour une fois on a enfin un bon film en 2013. Prenez soin de vous, allez voir des films, je n'ai rien à vous dire d'autre. C'est cool. Ciao.